Salut et bienvenue à vous. Continuons ici notre aventure si passionnante avec QGIS. Nous allons ici voir les notions de géotraitement. La notion de géotraitement est une notion transversale dans ce domaine de cartographie qui touche essentiellement les données vectorielles, autrement des lignes, des points et des polygones. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu et à le partager. Pour commencer, nous allons ici accéder à l'option ici vecteur, ensuite outil de géotraitement. Il faudrait savoir que l'option de géotraitement est disponible que seulement pour des données de type vectoriel. Maintenant, si vous avez ici cette option de géotraitement qui est absente, ce qui voudrait dire qu'il y a l'extension qui gère cette option-là est désactivée. Donc, vous devrez aller dans l'option extension, ensuite gérer et installer l'extension. Vous avez la possibilité d'activer l'extension qui est appelée ici Processing. Vous pourrez activer l'extension. Donc, venons maintenant à la manipulation pratique avec vecteur, outil de géotraitement. Nous n'allons pas voir l'ensemble des possibilités. Nous verrons seulement que deux cas pratiques. Alors, vous pourrez tester le reste des manipulations. Nous verrons le premier cas ici qui veut dire ici union. Donc, l'union, je vais vous montrer ce qu'on aimerait bien faire. On a ici plusieurs entités. On peut bien voir, on a plusieurs entités là. On aimerait ici associer toutes ces entités pour en faire une et une seule. Donc, pour ce faire, nous venons dans l'option ici, vecteur, outil de géotraitement et nous faisons ici regrouper. Autant pour moi, regrouper pour commencer. Je fais regrouper. Ensuite, je choisis en entrée ma couche, c'est-à-dire la donnée sur laquelle je travaille, c'est extraction 2. Cela ayant été choisi, je peux ici avoir d'autres paramétrages là. On peut ici, l'élément suivant, on peut choisir un dossier de stockage avec un nom de fichier en faisant enregistrer vers un fichier. Dans le cas présent, je vais laisser en mémoire temporaire. Voilà, je vais faire ici exécuter. Je patiente, je ferme et voici qu'il me crée une nouvelle donnée ici, cette couche-là. Donc, il me crée automatiquement une seule couche en se basant sur l'ensemble ici des couches que nous avions au préalable. Donc, c'est disons, une option très pratique pour faire ici des regroupements de données. On peut ici associer plusieurs arrondissements pour en faire, par exemple, un département, ou bien associer plusieurs départements pour en faire une région, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit à l'échelle de la donnée que nous recherchons. On a aussi la seconde. Je vais aussi vous présenter cette seconde méthode-là. Je vais utiliser la même donnée ici. J'utilise les deux données. On voit bien qu'on a deux couches qui sont différentes là. La première couche, c'est extraction 1, qui est ici en marron. Comme je replace tout ça, qui est en violet autant pour moi. L'extraction 1 qui est en violet et l'extraction 2 ici qui est en dégradé là. Donc, j'aimerais ici créer une seule couche qui va contenir ces deux informations là. Pour ne pas avoir deux couches chacune avec une information, mais une seule couche regroupant les deux informations. Donc, je viens dans l'option vecteur, ensuite outil de géotraitement et je prends ici union. Voilà, je vais unir ces deux données. Je commence je prends en compte extraction 1 ici. Ensuite, là, c'est pour la couche source. Maintenant, couche de superposition, je vais choisir extraction 2 ici. Je peux choisir aussi d'autres informations sur d'autres paramétrages. Mais pour le cas présent, conservons ici les paramètres par défaut. Je vais cliquer sur exécuter. Ok, si je ferme cette donnée là, j'ai maintenant une nouvelle donnée qui est en orange là, qui est appelée Union 14. Cela me récupère automatiquement cette donnée. Donc, on a une seule couche maintenant avec l'ensemble des données. On peut bien voir là. Donc, on a assez de possibilités par rapport au cas de géotraitement qui sont disponibles avec QGIS. On a plusieurs options ici pour créer des zones de sécurité, pour faire des découpes d'entités et d'autres informations. Nous verrons dans la suite d'autres manipulations, mais pas avec le géotraitement, car ici, il y a un nombre important de manipulations qui peut s'offrir à vous. Dans la suite de la formation, soyons connectés et à très bientôt. Prenez soin de vous.